savez, lorsqu'on veut savoir de Dieu, il faut se placer devant Dieu. Et puis pas des fois se placer que 5 minutes. Des fois c'est placé pendant plusieurs heures. Certains se sont placés plusieurs jours. Jésus lui-même s'est placé toute une nuit devant son Père pour choisir l'épouse qui devait l'accompagner. Et c'était Jésus. Et nous, il semblerait que des fois, 5 minutes de prière, c'était suffisant pour que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle. Vous connaissez qu'il faut quelquefois réfléchir. Le jeûne de cet après-midi, un jeûne de prière cet après-midi, merci Seigneur, ça peut être un moyen aussi de pouvoir se placer devant Dieu pour justement que Dieu nous parle et que nous dise ce que nous avons besoin de savoir, surtout les directions à prendre et l'orientation à avoir. C'est important. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On chante encore un cœur ensemble, Amen. On chante ce petit cœur qui nous dit les cieux proclament la gloire du ressuscité, Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'aimerais qu'on chante dans l'esprit de prière ce matin afin de louer Dieu dans toute sa grâce. L'Église est déjà dans le ciel spirituellement. Vous savez, un jour, on l'a rencontré comme un agneau sur la croix. C'était le jour de notre repentance. Merci Seigneur. Mais depuis ce jour-là, il est devenu l'agneau sur le croix. L'Église n'est plus devant la croix. L'Église vit derrière la croix. Vous savez pourquoi? Parce que derrière la croix, c'est le ciel. Et c'est à cause de la croix que nous avons pu rentrer dans le ciel. Alors ce matin, regardons-le comme un agneau sur le trône et apportons-lui la gloire qui convient à un roi. Parce que c'est un agneau qui est roi. Gloire à Dieu. J'aimerais que les sœurs nous chantent un cantique. Alors les sœurs, j'aimerais que vous puissiez vous lever à votre place. Quelquefois on appelle les sœurs et puis c'est toujours
toujours quelques sœurs qui viennent et puis les autres restent assises. Donc j'aimerais que les sœurs, vous êtes la chorale ce matin. Vous êtes l'église ce matin, donc vous êtes la chorale. Donc toutes les sœurs, j'en ai poussé. Vous levez à votre place, là où vous êtes, et puis donc vous êtes ensemble, vous chantez un cœur tous ensemble, même. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez chanter dans le cœur des sœurs? Allez, une sœur donne un cantique. Cantique que vous avez à cœur. Une louange, une adoration. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Allez, je vous donne moi-même un cantique. Tu es mon berger. Il aime bien, je sais de manière qu'il aime bien celui-ci. Au moins, toutes les personnes le connaissent. Comme ça. Gloire à Dieu. avec chacun d'entre nous. Vous savez, d'être fatigué, ça ne veut pas dire d'être résigné. Il y en a, quand ils sont fatigués, ils sont résignés. Mais d'être fatigué, ça ne veut pas dire résigné. Être fatigué, Dieu est capable de venir.
de nous faire continuer d'avancer. À un rythme beaucoup plus lent, mais il continue de nous faire avancer parce qu'il marche avec nous. Il semblerait qu'aujourd'hui, on rentre dans un état de résignation et puis on prend les jours comme ils viennent. Bon, mais c'est comme ça va se produire comme ça, c'est comme ça pour moi. Puis on accepte des fois et puis on ne combat plus. On a oublié que Jésus marchait avec nous. On a oublié que Jésus peut changer les choses. Et que ce qu'on croit d'être quelque chose de résigné, ça peut changer. Non, on n'est pas obligé de vivre résigné. C'était la vie qu'on avait dans le monde avant ça. La vie du monde, c'était, on se résignait à vivre comme cela. On ne connaissait pas Jésus, mais on a connu Jésus. Et aujourd'hui, on connaît le Christ. On appartient à un Dieu rempli d'espoir. Il transmet cette espérance dans chaque cœur. Ne marchez jamais résigné. Il vous accompagne. Gloire à Dieu. J'aimerais que Jimmy nous chante un un cœur. Amen. Et on va passer par des offrandes. C'est qu'il passe. D'autres, tu veux passer? Allez, tiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est la vie.
Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Les frères vont prier pour les offrandes. Les frères. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur. Ta gloire ce matin, Seigneur. Utilise ces offrandes, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je crois que le moment important est venu. Je vais écouter sa bonne parole. Amen. Dieu bénisse le message pour nous. Voilà, béni soit le Seigneur. Même comme dit souvent une fois ce mot-là, et puis bon, des fois voilà, on dit mais c'est bon, c'est un ancien. Ben, je pourrais vous dire quelque chose d'ancien, un très cœur. Il y a les mêmes moites, il y a le cœur qui bat à 200, parce qu'on ouvre la Bible et on parle de lui. Bien sûr que j'ai été un petit peu dans cette semaine un peu pris par le temps. Mais quand le frère m'a demandé dimanche tu veux faire le culte, j'ai dit oui sans réfléchir. Et tout de suite il m'a venu un mot sur mon cœur. Et ce mot ce matin je voudrais le partager avec vous. Très simple, très simple. Mais je suis sûr et certain, enfin je parle pour moi, comme ça je ne me trompe pas, j'en ai besoin. Vous avez besoin d'être bénis. Amen. J'ai écouté Joanne nous parler dimanche. Dieu a voulu parler comme cela, on l'écoute, on est ses enfants. On ne veut pas dire auquel, on veut écouter notre Père nous parler parce que c'est toujours un bien que Dieu nous parle. Il ne va pas nous parler pour nous mettre dans l'embarras, il va nous parler pour qu'on sorte de l'embarras. Parce que c'est un Dieu d'amour. Vous êtes conscients de cela? Vous l'aimez Jésus? Je voudrais vous dire quelque chose. Parce que je sais que je ne prêche pas longtemps. Ça fait 40 ans que je marche avec lui. 40 ans. J'ai été déçu de beaucoup de choses. J'ai déçu certainement beaucoup de personnes. J'ai eu nombreux soucis, nombreux combats. Que ce soit la maladie, puis tout ce qui entoure la vie. Mais je voudrais vous dire quelque chose que mon cœur tremble quand je le dis, parce que c'est vrai. Il ne m'a jamais déçu. Il a toujours été là. Vous permettez que je me mette à l'aise? Je suis chez moi ce matin. Je suis dans la maison de mon père, les serviteurs, on travaille pour le même maître. On travaille pas. Vous voulez qu'on prie le Seigneur avant toute chose? On va demander à ta grâce. Alors je voudrais que l'ancien se lève et qu'il prie pour moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, parce que nous sommes là, mon Père, c'est une grâce, c'est ta parole qui nous réunit, Seigneur. C'est toi qui nous l'enseignes, si nous sommes là, mon Père, c'est parce que c'est ton Père qui l'a voulu, mon Père. Nous sommes là pour écouter ta parole, mon Père. Ton serviteur qui s'est mis à part, mon Père éternel, tu vas le diriger, Seigneur. Tu vas lui donner la liberté de s'exprimer, mon Père éternel. Tu vas te servir de lui, qui soit ce matin l'instrument que tu as choisi, Seigneur, pour parler à ton Église, mon Père. Et tends tes mains sur lui, Seigneur. Saisis-lui de ton esprit, mon Père. Et parle à ton Église, mon Père. Amen. Amen. Avant de vous dire le mot que Dieu a mis sur mon cœur et puis que j'ai marqué, je voudrais vous dire quelque chose. Et puis je ne sais pas combien il y a de serviteurs, là, vous êtes nombreux, les étudiants. Vous pouvez voir la main pour voir les étudiants, les candidats, les pasteurs, c'est qui sont. Il y en a, hein. Et puis, je regardais la Bible et certainement ils vont être d'accord avec moi. Des fois, les situations nous embarrassent. Excusez-moi du mot. Hein. On n'a pas les mots, on est embarrassé, on ne sait pas comment faire. Et puis, je réfléchissais dans cette semaine-là, malgré que j'ai fait beaucoup de choses, je réfléchissais, parce qu'il y avait deux, voilà. Je réfléchissais, et je dis, Seigneur, un jour, les disciples ont été embarrassés aussi. Parce qu'on prêche la multiplication des pains. On s'aperçoit tout de suite que Jésus pourvoit, il fait la multiplication des pains. Mais je lisais cela, les disciples ont été embarrassés au point de dire que, Seigneur, il est déjà tard, la nuit tombe, renvoie ces gens chez eux pour qu'ils puissent manger. Et puis d'un seul coup, Jésus déclenche quelque chose qui est choquant. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et puis il faut dire la vérité, les frères. Des fois, c'est pas facile. La circonstance, elle n'est pas facile. Ça veut dire que ce message
de la Bible, déjà, nous transmet un message en voulant dire, vous ne pouvez rien faire. Excusez-moi les frères, on ne peut rien faire. La situation ne peut pas changer, malgré qu'on aurait un beau vocabulaire, une bonne connaissance. On ne peut rien faire. On le voit, le monde essaie de faire beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas, on est embarrassé. Mais lui, il peut faire. Parce que quand il dit, vous leur donnerez vous-même à manger, le texte de la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. D'apporter des fois un message. On est troublé, on a peur, on n'est pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Mais Sauveur, mon Sauveur, ton Sauveur, Seigneur, pourvois l'Église. Et bien c'est ce que nous avons besoin ce matin. C'est mettre tout entre ses mains et dire Seigneur, c'est pas ma connaissance, c'est pas mes capacités, non. Que toi, tu prends tout entre tes mains. Vous avez besoin de lui ce matin. J'ai besoin de lui. Comme les disciples avaient besoin de lui. Et quand il a rompu le pain, quand il a prié, quand il y a eu la multiplication des pains, ils ont pu comprendre que c'est lui qui a tout entre ses mains. Il n'y a rien qui est dirigé par des hommes. Dieu a bien placé des hommes en tant qu'anciens dans l'église, avec une vision spirituelle comme le berger. Pas de problème. Mais si lui n'est pas derrière, c'est une construction d'hommes. Et elle ne marche pas. Rappelez-vous de Salomon, quand il a construit le temple, il a prié Dieu, il a dit Seigneur, j'ai tout fait, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais il va prier avec cela, c'est tout ça. Que le feu du ciel tombe. Et la Bible déclare que le feu a consumé l'Holocauste au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer dans le lieu parce qu'il y a des dieux. Eh bien, je voudrais que Dieu remplisse ce lieu, remplisse notre cœur, parce qu'on a besoin de lui. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle des fois fort, je le disais aux frères l'autre fois. Vu ma taille, je suis conscient, excusez-moi, j'ai 2 noms. Je m'appelle Moïse. Mais vu ma taille, on m'a appelé Ninine. Et j'ai compris. Alors appelez-moi Ninine, c'est beaucoup mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que Dieu remplisse ce lieu. Alors je m'excuse parce que je parle fort, peut-être que je suis petit, parce que si je me mettais à parler tout doucement, on verrait qui est derrière, on ne le voit pas. Alors excusez-moi, c'est ma façon, moi je m'exprime, Dieu connaît, il m'a appelé, je fais comme ça, et je suis Ninine, ça fait quelques années qu'on prêche la parole, je suis le même. Amen. Je suis limité, mais lui il est tout puissant. Amen. On va le laisser conduire toute chose. On a besoin de lui. On a besoin qu'il vienne. Je ne vais pas vous parler des temps qu'on vit, Seigneur. Vous savez, les temps qu'on vit ne sont pas faciles. Un jour, un serviteur avait dit quelque chose il y a des années en arrière. Il a dit quand vous verrez ces temps arrivés, il dit l'extérieur, les choses du monde, les tremblements de terre, les famines, tout ça, on les verra. Mais il dit quand vous verrez à l'intérieur le manque de foi, l'abandon des choses. On va dire levez votre tête, votre délivrance est pas. Mais je voudrais encourager l'Église ce matin. On doit continuer à marcher. Malgré tout ce qui se passe, nous devons marcher. Alors, je regarde la Bible, et puis je vais rentrer dans le message que le Seigneur m'a donné. Et bien avant de rentrer dans le message, je vais le dire dans le message ce mot-là, parce que nous avons tous des capacités extraordinaires. Seigneur, comment on sait gérer les choses? Vous l'avez fait spécialement, je vais remonter un peu longtemps en passé, quand il y a eu ce confinement, vous avez fait comme moi. Vous avez été où en priorité? Vous avez été à l'épicerie, vous avez acheté des tonnes de pâtes, du riz, tout ce que vous pouvez, vous avez stocké ça, parce que pourquoi? On avait besoin de provisions, on avait peur qu'on manque de provisions. Vous êtes d'accord avec moi? Qui c'est qui l'a pas fait ça? Je suis sur Internet et je fouille chez moi, dans les caissons, je retrouve des pâtes qu'on a confinées. Vous avez fait comme moi, vous avez fait des promotions. Mais vous savez que la Bible parle aussi de provision. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous voulez qu'on rentre dans le message? Alors, je vais prendre Josué, j'ai marqué des textes de la Bible. Je vais citer un mot que je n'ai pas l'habitude de le dire. J'ai dû regarder sur le dictionnaire français, parce que moi j'ai appris à lire à 33 ans. Quand j'ai été appelé par Dieu, j'ai appris à lire sur la Bible. Je ne savais pas lire. Je ne savais pas joindre deux lettres ensemble. Je connaissais les lettres, mais je ne savais pas les joindre. Je me mis à part. Je n'ai pas eu de miracle, je me mis à part. J'ai pleuré, j'ai eu souvent mal de tête.
mais le Seigneur m'a donné, m'a aidé à avoir de la patience. Aujourd'hui, j'arrive à dire la vie, j'arrive à l'expliquer par le Saint-Esprit. Mais je voudrais vous dire quelque chose, je voudrais prendre toute la place. Donc, je comprends quelque chose. Cet homme, Josué, a besoin d'un mot bien précis, parce que là, il va être à la charge du peuple. Bien sûr, qui suivait Moïse. Moïse était le grand homme de Dieu, il était derrière lui, il faisait tout ce que Moïse lui disait de faire, pas de problème. Mais Moïse part, et puis là, il est devant une évidence que c'est lui qui va diriger le peuple. Mais quand on doit diriger le peuple, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Il vient, c'est pas le mot que je vais employer, mais je suis obligé de vous le dire. L'Éternel lui parle, il dit, vous connaissez ce mot-là, mais il est intéressant pour moi aussi, il est intéressant pour moi. Il dit comme ça, ne t'ai-je pas donné cet ordre, hein, fortifie-toi et prends courage. Je crois que c'est un beau mot. Vous n'avez pas besoin de ton courage ce matin, mes frères. Mes sœurs, vous n'avez pas besoin du courage, vous n'avez pas besoin d'être encouragé par Dieu ce matin. Hein, on a assez de soucis, on a besoin d'être encouragé. Josué a besoin de ce mot-là, un mot d'encouragement parce qu'il y a une grande charge devant lui, un grand combat. Et puis là, tellement que Dieu l'encourage dans l'église, dans ce message, là, il dit prends courage maintenant, lève-toi. Et puis d'un seul coup, il dit cela, et c'est ce mot-là qui m'a intéressé. Et puis je voudrais le donner ce matin dans la liberté. Il dit comme ça. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il dit, parcourez le camp. Parcourez le camp, on va dire, allez voir tous les tribus. Et vous leur donnerez ce message. Et bien ce matin, j'ai un message à transmettre, comme tous les serviteurs. Vous avez bien compris les choses. Dieu veut nous avertir. Et il va nous donner tout ce qui est dans le ciel. Parce qu'il dit, il y a un arsenal dans le ciel. Il l'a ouvert pour nous. Ça veut dire qu'on va le voir en travers du message. Dieu va pourvoir pour qu'on puisse s'en sortir de nos problèmes. Dites Amen. J'ai eu des problèmes et j'ai encore des soucis. J'ai besoin qu'il intervienne. Alors là, il donne cet ordre à Josué. Tu parcours le peuple. Tu envoies les hommes leur dire. Mais quel message qu'il va transmettre? Il va dire, l'Éternel, vous allez le voir. Il va descendre avec son armée, avec tout cela, et puis il va avoir une grande victoire. Écoute bien, il dit comme ça. Il dit, tu diras au peuple, parcours. Vous leur direz, prenez des provisions. Comment? Des provisions? Je voudrais te poser une question ce matin. Je ne parle pas du Chanel, je ne parle pas de Lidl et puis du Carrefour, prendre des pâtes et du riz. Non, pas ça. Ça ne sert à rien dans les problèmes, ça. Je parle des provisions spirituelles. As-tu chez toi une provision spirituelle pour les mauvais jours? C'est autre chose, ça. Parce que comme je dis, il y a des mauvais jours. Tu t'as pas levé un matin et dit que tu as été chez toi une ruine tout de suite, là. Tu t'as pas levé et puis parcouru, et puis d'un seul coup rencontré quelque chose, et puis ça a bouleversé ton cœur, mais tu n'avais pas ce qu'il fallait pour répondre. Et le mot qui a retenti sur mon cœur, c'est celui-là, l'écoute bien maintenant. Il dit, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Alors, carquois, qui c'est un carquois? Moi je ne le connais pas, quelques-uns, mais la plupart, c'est comme moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est un carquois? Faut que je regarde. C'est comme une chatoche qui est derrière et puis il y a des flèches et des armes. Il dit, écoute bien, que ton carquois soit rempli. Et tu ne seras pas confus devant ton ennemi. Non, confus. Je prends des mots que je n'ai pas l'habitude de dire confus. Alors, j'ai cherché, puis confus, ça veut dire troublé, embarrassé, embrouillé. Ça veut dire que si mon carquois, si j'ai pas une provision d'armes que Dieu m'a donnée pour pouvoir répondre à mes ennemis, pour combattre, je serai confus, je serai troublé. Est-ce que ce matin, il n'y aurait pas quelqu'un qui est troublé dans son cœur? Est-ce que quelqu'un ne serait pas confus ce matin? On n'est pas
confus, combien de fois, Seigneur, j'ai été confus dans mon cœur troublé devant une situation. J'ai plié les genoux, j'ai tombé à genoux, je pleurais parce que je n'avais pas la réponse. J'étais embarrassé. Je prenais plein de coups, j'étais embarrassé. Parce que mon carquois était vide, je n'avais pas les armes de Dieu. Est-ce qu'il y aurait une femme ce matin qui sera embarrassée ou troublée à cause de la circonstance? Eh bien, Dieu te dit ce matin, prends des provisions ce matin. Parce qu'on en a besoin. Et puis il faut dire la vérité, c'est-à-dire je ne me cache pas honte à le dire parce que je me parle à moi-même. J'ai besoin de regarder si j'ai bien tout ce qu'il faut. Hein, on ouvre souvent le frigidaire ou l'armoire et puis vous êtes comme moi, il manque cela pendant une provision. Mais je voudrais ouvrir mon cœur ce matin devant Dieu. Et puis dire ce matin, Seigneur, j'ai pas ce qu'il faut pour combattre. Voilà pourquoi j'étais découragé et fatigué. Voilà pourquoi j'étais troublé dans mon esprit. J'avais pas la réponse. Pourquoi? Parce que mon pourquoi était vide. Au texte d'Ésaïe, Seigneur, écoute bien. Vous ne serez ni honteux, ni confus. Seigneur, tu vas nous donner qu'on n'a plus honte, qu'on ne soit pas confus là. Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Ben, Dieu va pourvoir. Vous croyez qu'il va pourvoir? Je ne fais pas lever les mains, mais si tu as envie de lever ta main, moi je lève les deux mains, en vérité. Je ne veux pas lancer, ce n'est pas parce que je prêche, mais je me prêche à moi-même. J'ai besoin ce matin. Je veux me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, tu me parles honteux, confus là. Seigneur, vous êtes comme moi que quand il y a une situation, vous n'avez pas honte de ne pas pouvoir répondre. Je ne parle pas répondre comme charnel, moi, là. Non, spirituellement, là, vous n'aurez pas envie d'avoir l'arme qu'il faut là pour combattre l'ennemi et puis dire non, tu ne peux pas rentrer. Non, tu ne peux pas. Non, tu es en train de me décourager, tu ne peux pas me décourager. Tu vois, tu veux me mettre à genoux, mais tu ne peux pas me mettre à genoux. Vous ne voulez pas être comme ça ce matin? Vous ne voulez pas rentrer chez vous puis ouvrir la porte et lui dire ça y est, vous avez vu le film de prière avec la noire là? D'un seul coup, c'est l'image, mais tellement que c'était beau sa foi. Elle ouvre la porte et puis elle dit tu n'as pas de place chez moi, le diable, va-t'en dehors. Tu crois qu'on ne pourrait pas le dire ce matin? Les frères, on n'aurait pas besoin de dire parce qu'il vient nous détruire dans nos pensées en disant t'es pas appelé. Tu vois bien que ça va pas, tu vois bien que t'as pas ça à côté. Et puis nous on est découragés là, le nez trop grand. On ne pourrait pas se lever et se dire mais Seigneur, tu m'as appelé, c'est toi qui pourquoi. Je ne veux pas être confus ce matin. Je ne veux pas que l'ennemi vienne me faire du mal, moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Combien de fois qu'on est troublé dans nos pensées? Parce qu'on n'a pas les armes qu'il faut. On ne combat pas avec les armes charnelles, la Bible déclare ça avec les armes spirituelles. Mais les spirituelles, il semblerait qu'on ne les a pas. Alors on combat avec les armes charnelles. Mais le charnel, vous savez bien que ça ne marche pas. Excusez-moi les frères, j'ai envie de le dire. On regarde le frère, on parle sur le frère. Ah, puis si le serviteur il aurait été chez moi, ça aurait pas été comme ça. Mais le serviteur a aussi des soucis. Si on virait spirituellement, on dirait Seigneur, pour voir, envoie-moi quelqu'un. Peut-être que le serviteur ne peut pas venir parce qu'il a des soucis et je vais prier pour lui. Mais si on n'a pas les armes spirituelles, voilà nos attitudes. On a besoin que Dieu vienne bénir notre cœur. Alors j'ai marqué comme ça, un chrétien n'est pas confus. Alors j'ai marqué pourquoi alors? Ben, c'est David qui le dit. Et puis vous le connaissez, on le cite par cœur. Mais assez de citer les versets. On est les hommes les femmes les plus vaillantes au monde pour citer les versets. Mais la Bible n'a jamais dit de dire les versets. Il faut les vivre. Donc on dit comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle dans le spirituel, on ne parle pas d'avoir le plus beau camping, ou le plus beau camion, ou le plus beau terrain. C'est bon, béni soit le Sauveur que vous l'avez, et que Dieu vous bénisse. Mais plus beau, la plus belle d'un chant, à dire. T'as vu cet homme, t'as vu cette femme? Il y a vraiment Dieu qui vit dans son cœur. Alors dis-moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il pourvoit tout. Vous voyez cela? Alors je regarde la Bible. Parce que moi je veux trouver des hommes qui n'ont pas été confus, qui n'ont pas été embarrassés de la situation. Parce que tant qu'on est troublé, il y a du trouble dans notre cœur, on est embarrassé, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment faire. Mais la Bible a la réponse à tout. Réponse à tout. Si tu veux une solution pour t'en sortir, bien sûr que ce matin je suis moyen, mais quand tu es tout seul chez toi, il se passe quelque chose. Ouvre la Bible, demande à Dieu qui te parle. Alors Seigneur, ah non, tu ne vas pas me dire ça. Je ne peux pas être comme ça, c'est impossible. Je lis la Bible comme les frères, comme vous. Je vois cet homme, ce qu'il a fait. Mais non, tu ne vas pas me comparer à lui. C'est impossible. Mais la Bible dit oui. Et c'est bon, Seigneur. Il y a des étudiants, et parce que moi je l'ai fait ça, hein. Quand j'ai été appelé à servir Dieu, ah Seigneur, je voulais être un Moïse, je voulais être un Abraham, je voulais être... Et puis j'ai vu que je n'étais pas du tout cela. J'ai vu que j'étais nini, et puis il faut que je me mette à genoux pour que lui il me donne. Et là, la Bible me fait voir quelque chose. Élie, Seigneur, je ne vais pas me comparer à Élie. Puis tu vas dire, oui, mais Nini, là tu prends un peu le sommet, c'est Élie quand même, c'est lui qui a arrêté le plat de pluie, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. C'est un peu compliqué. Mais Jacques me parle. Alors je vais vous parler comme je vous parle à tout le monde. Mais tu sais, Élie, en fait, là, oui, la Bible déclare dans Jacques qu'il est un homme comme nous. Il est de la même nature. Ah bon? Il est de la même nature que moi? Ça veut dire qu'il a pu avoir des craintes, il a pu avoir des peurs, mais à travers toutes ces choses-là, il a fait des belles choses comme ça. Oui, tu es de la même nature que lui. Ça veut dire que ceux que lui transmettait aux autres, on peut le transmettre aussi. Je ne veux pas être confus ce matin, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Je viens pour vous aider à prendre des provisions pour combattre dehors l'épreuve que tu as, la difficulté que tu as, le découragement que tu as, ou la maladie chez toi, ou pas l'attente dans ton foyer, parce qu'il faut en parler de ça. On mâche les mots des fois. On croit que le foyer marche bien, et puis quand on s'approche un peu, on voit que le foyer, ça va plus du tout. Il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de communion, il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'action de Dieu. Il y a besoin que Dieu vienne. On en trouve beaucoup dans nos foyers, dans nos réunions. Alors tu me dis, Élie là, et tu prends une histoire, il faut dire que c'est pas n'importe qui. Il vient en Israël, il y a un moment de trouble, et puis là il y a Jézabel, il y a les faux prophètes de Baal. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Israël, elle boite, ça ne va pas du tout. Et puis lui, il a envoyé. Mais quand même, il ne faut pas qu'il soit confus. Il faut qu'il ait un message qui vient du ciel. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Dieu nous transmet dans nos cœurs un message du ciel pour qu'on puisse s'en sortir. Prendre de l'autorité dans notre vie. Pas l'autorité de dire, ah, je suis homme chez moi. On a rien, c'est pas la peine, moi je suis la femme chez moi, non. Pas ça. L'autorité divine contre notre ennemi qui combat, qui nous fait du mal. C'est celui-là qu'il faut combattre, c'est pas nos frères et nos sœurs. Il faut combattre l'ennemi de notre âme, celui qui nous fait mal. Celui qui est en train de détruire notre vie, qui est en train de détruire nos enfants. C'est lui qu'on doit se lever et on va dire, moi j'ai des provisions, Dieu. J'ai mon carreau qui est plein, j'ai les armes spirituelles, je peux te combattre. C'est ce que nous avons besoin. Alors il se lève. Quel message que tu vas transmettre, et dit alors? Alors, il y a plein, dans l'histoire, vous la connaissez comme moi, l'histoire, il y a plein de choses à prendre, c'est bien. C'est trop grand les mots qu'il envoie, et puis la façon. J'ai laissé mon cœur dirigé. Il dit seulement un mot, quand on n'est pas conçu, quand on a les armes de Dieu, quand on a le vocabulaire de Dieu, le mot de Dieu dans notre cœur, on peut dire comme lui. Vous savez ce qu'il fait? Il y a tout le peuple. Je ne sais pas si les frères l'ont fait, moi je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Il s'est présenté devant tout le peuple. Et puis il a dit,
approchez-vous de moi. Je ne sais pas si vous arrivez. Tu aurais pu dire, Néné, oui, mais quand il a fait tomber le feu du ciel, quand il s'est moqué des faux prophètes, c'était grand. Oui, mais quand on appelle quelqu'un à venir chez soi pour régler un problème, ça veut dire que notre cœur est comme ça en Dieu. Ça veut dire qu'on a les armes qu'il faut, et les armes du ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un si on n'a pas les armes. Si on n'est pas avec Dieu, on ne peut pas appeler quelqu'un pour régler un problème. On va le régler de notre façon humaine. Mais vous savez, ça ne va pas. Mais quand on a les armes de Dieu, comme il dit là, il dit approchez-vous de moi. Arrêtez de clocher les deux côtés maintenant. Approchez-vous de moi. Et là, vous verrez maintenant si Dieu est avec moi. Seigneur, vous ne voulez pas être comme ça, vous, ce matin? Vous ne voulez pas arrêter, comme moi, m'arrêter de regarder le négatif, là, ce qui me fait mal, et puis dire, Seigneur, je suis un chrétien. Je suis une chrétienne. Tu m'as donné ce qu'il fallait. Tu m'as donné les armes pour combattre. Je peux dire maintenant aux gens et au monde et aux ennemis de mon âme, approchez-vous, vous allez voir. Vous allez voir que vous n'allez pas me faire reculer. Parce que j'ai les armes de Dieu. Tellement beau les armes de Dieu. Et vous savez le résultat, hein? Le feu est descendu, les faux prophètes ont été éliminés, et puis il y a une grande victoire. Je peux encore prendre quelques histoires comme j'aime pas, hein? Je viens une fois, peut-être que je vais venir plus souvent maintenant. Hein? Parce que voilà, ça se passe comme ça maintenant. Je regarde la Bible. C'est des mots forts, Seigneur, c'est des mots forts. Moïse, par excellence, hein, l'homme qui a été envoyé par Dieu vers Pharaon, et puis il avait une armée extraordinaire, Pharaon. Ça faisait trembler le monde entier. Ils avaient une grande connaissance. Ils savaient faire des choses que personne ne savait faire. Et puis Moïse, lui, bien sûr qu'il a été élevé au pied de Pharaon avec une connaissance, mais il est parti au désert et puis il a resté un temps. Et puis il est monté au Sinaï. Et puis Dieu lui transmet un message. Tu retournes. Comment je retourne? Oui, tu retournes où tu viens. Je pourrais vous poser une question et puis vous serez, comme moi, capable de répondre. Dites-moi, vous n'avez pas voulu laisser les épreuves derrière vous? Vous n'avez pas voulu tourner le dos à l'épreuve pour dire je laisse ça? Vous savez, écoutez bien, je vous dis un petit secret, personne. Hein, je dis ça pour les femmes et pour les hommes. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être chez eux. Particulier ça. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. Ils n'aiment pas être chez eux. Parce que quand ils sont chez eux, il y a une dispute, il n'y a pas d'entente. Alors, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas retourner chez eux. Ils sont obligés, bien sûr, vous comprenez, en France, que je suis en train de parler. Mais ils n'aiment pas. Il y a des problèmes, voilà, c'est trouble. Alors, ils n'aiment pas, ils voudraient s'enfuir. Mais oui, mais voilà. Dieu ne veut pas que tu t'enfuis. Ton problème, même que tu l'as derrière, il est toujours là, ton problème. Mais il va donner la solution, Moïse. Tu comprends? Ah, oui, il faut que tu retournes en Égypte. Il faut que tu affrontes le problème que tu as laissé là. Comment? Mais non, Seigneur, on va à un autre côté, je vais le faire. Non, il faut que tu vas régler le problème. C'est celui-ci qui te fait du mal. C'est celui-ci qui te travaille. C'est celui-ci qui te met du trouble dans ton cœur. Tu es confus. Tu regardes ton carton, mais il est vide. Donc tu veux t'enfuir. Mais Dieu là, dit, vous comprenez, c'est spirituel. Il faut que tu retournes là. Faut que tu vas en avant. Et puis qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Tu t'en enfuis, tu as eu peur. Tout à fait normal, tu étais un homme. Tu ne me connaissais pas. Mais maintenant que tu me connais, je vais te donner ce qu'il faut pour combattre. Qu'est-ce que tu vas me donner, Seigneur? Un bâton. Voilà le bâton. Pas autre chose. C'est le bâton de l'évangile. Pas un bout de bois, hein? Non, le bâton, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu retournes. Mais n'aie pas peur. Je vais te donner ce qu'il faut. C'est ce que je veux dire. Je vais remplir ton cœur. Je vais te donner de la puissance. Bien fait. Je sais pas. Tu vas me donner de la puissance pour combattre ce qui me fait peur. Dis-moi, il n'y a pas quelque chose qui te fait peur chez toi? Il n'y a pas une épreuve que tu vis, que tu as peur, tu as crainte là. Tu as peur de l'affronter, tu voulais t'enfuir, tu n'arrives pas. C'est pas, je peux pas. Mais Dieu va te donner de la force pour rentrer chez toi. Pour
pour que tu puisses ouvrir la porte. C'est une image, je comprends bien. Et puis que tu dis maintenant, c'est dit. Et puis tu sais qu'est-ce qu'il transmet, Moïse? Parce qu'il y va. Avec un message, bien sûr. Il sort le peuple. Hein, vous connaissez l'histoire de David. Hein. Puis d'un seul coup, il est devant l'armée rouge. Le Seigneur qui m'a donné la sauce. Oui, mais il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais elle est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que je l'ai, Seigneur. L'ennemi vient, non, tu ne l'as pas. Tu vois bien que ça va changer. Si Dieu me l'a dit, ça va changer. Je marche, je combats. Mais non, regarde maintenant, ouvre les yeux. Il y a la mer rouge devant toi, il y a les pharaons avec les chars. Ben, les chars de l'autre côté. Non, il y a une vallée, c'est des montagnes de chaque côté. Tu peux pas. Alors comment je vais faire? Laisse-moi faire. Amen. Laisse-moi faire. Gloire à Dieu. Oui, mais je vais dire quoi au peuple? Seigneur, quel message d'encouragement. Tu leur diras au peuple. Ne craignez rien. Seigneur, quel message. C'est le plus beau message que je fais. Ne crains pas pour l'épreuve que tu vis. Dieu va pourvoir. Amen. Dieu va donner au moment bien propice. Il te demande seulement de rester à ta place. C'est dans le calme et la confiance que tu auras notre peur. On n'y a pas de trouble, Seigneur. Je veux pas être troublé. Je veux croire en toi. Tu m'as donné des armes pour combattre. Je veux les mettre en activité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? La mer s'est ouverte. Une grande bénédiction. Allez, je vais vite parce que moi je ne vais pas être chez longtemps. Je prends seulement ce message-là, puis après j'avais les autres messages et je vais arrêter. Encore une histoire. Elle n'a plus cette histoire-là. Parce que c'est la même histoire. Moïse n'a pas été confus là. Il a prononcé le mot qu'il fallait. David. Là, particulier David. David. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas mal. Un homme qui était dans les montagnes, jeune garçon. Hein, vous connaissez l'histoire, il descend. Il est loin par Samuel. Il va voir ses frères au combat. Il y a un homme qui est en train de menacer tout Israël. Tout Israël tremble pendant 40 jours. Vous connaissez, c'est pas des points secrets, hein, vous connaissez. Je suis en train de vous citer la Bible. Il sortait le matin, il menaçait. Le soir, il ressortait, il menaçait. Tout Israël était en train de trembler, il avait peur. Et puis là, ce petit garçon, là, aux yeux humains, inutiles, petit berger, rien, lui. Bâton, une petite sacoche, vous avez vu, avec une fronde dedans, rien du tout apparent, au point, écoutez bien, au point que Goliath, l'ennemi de notre âme, ce qu'il est en train de faire, il le menace, il l'abaisse. Oh non, mais quelle capacité que tu peux avoir, David. T'es un jeune garçon, ça, excuse-moi du mot, hein, tu vaux rien. Ça aurait été les hommes de guerre d'Israël qui seraient présentés pour moi, d'accord? Mais toi, il fait ça dans notre cœur. Il nous écrase, il nous abaisse. T'as pas les capacités de changer la situation. Ton foyer ne changera jamais. Tes enfants ne changeront jamais. Ta compagne ne peut pas changer. Ton homme ne peut pas changer. Il est trop lié. Moi, je te dis oui. Il menace David. Il le traite la tête devant tout Israël. C'est choquant, ça fait mal. Ça fait mal, ça vous a jamais arrivé que quelqu'un vienne dire, mais alors, et ton Dieu, il ne change pas la situation. Ça vous a jamais arrivé, ça? Vous avez jamais eu des mots dans votre oreille, là? Alors, depuis le temps que tu marches, il ne se passe rien chez toi. Ça vous a jamais arrivé, ça? Vous croyez ça vient de qui? C'est l'ennemi qui est en train de nous abaisser. Alors nous, on regarde, on n'a pas ce qu'il faut, alors on baisse les bras, on est découragé, on n'arrive plus. Mais David n'est pas la même trempe que cela. David, il est loin par Dieu. David est appelé par Dieu. Nous sommes appelés par Dieu, nous sommes loin par Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des chrétiens. Et ce que David a reçu, nous l'avons reçu.
Quel mot de foi? Écoute bien. Parce que foi, la foi. Vous avez la foi? Les sœurs, vous avez la foi? Vous avez la foi? Vous n'êtes pas confus dans votre cœur? Vous n'avez pas honte de proclamer: Seigneur, je manque de foi, je m'approche près de toi. J'ai pas de honte à le dire, moi. Je m'adresse à mon Dieu, celui qui me connaît. Alors il transmet un message. Quand ce Goliath le menace et la baisse, là, il s'attend pas. Parce que je voulais vous dire quelque chose. Les frères, si je me trompe, vous me comprenez, ça ne me gêne pas du tout, Seigneur. Je suis là pour être instruit, moi. Il faut faire des fois des petites bêtises sur les mots. La foi ne se voit pas. Vous êtes d'accord avec moi? La foi ne se voit pas. La foi se voit quand on agit. Hein, c'est ça. Alors écoutez bien, quand que Goliath le menace, David, là, il voit un jeune homme là, petit, un jeune garçon, avec rien, se présente devant lui. Mais là, en quelques secondes, là, il change la donne, il change la situation. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Et tout est. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il est en train de manifester la foi. Et aussitôt qu'on manifeste la foi, l'ennemi prend la fuite. Vous comprenez ce que je vous dis? Si je reste comme ça, là, moi, il ne se passe rien. Mais si je me mets debout, là, je suis en train de manifester la foi, et puis j'ai maintenant, ça y est, je crois en Dieu, t'es perdu. Mais non, hein, excusez-moi, ça y est, je suis comme David, aujourd'hui, l'Éternel m'a dit, je me lève et je te coupe la tête. Mais il n'a pas d'épée, mais la foi le pousse à faire quelque chose qu'il n'a pas. Il sait que tu es avec lui. Il y a trop de chrétiens devant une situation, ils ne bougent pas. Le diable est en train de les anéantir. Ils sont comme figés là. Ils n'agissent plus. Ce matin, Dieu veut que tu agisses. Il faut prendre la parole de Dieu et dire: Seigneur, tu m'as donné les armes spirituelles. Je suis armé. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis armé. J'ai le casque, j'ai la tourelle, j'ai l'épée, j'ai les chaussures, j'ai la ceinture, j'ai tout. Je suis armé. Mais je ne les manifeste pas. Il faudrait que tu me manifestes, madame. Et vous savez la suite? Qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas de l'eau qui va chercher les pires, non. Il court. Ça veut dire que c'est un homme en activité, une femme en activité. Il faut que la foi soit en activité. Il faut qu'elle vive la foi. La foi n'est pas morte, elle est vivante, la foi. Il court au champ de bataille. Je le pense, je dois le dire. Comment ça a dû choquer toute l'armée? Que ce soit les Philistins ou que ce soit l'Israël, et que ce soit Goliath. Comment? Je l'ai menacé. En quelques secondes, là, il me regarde, il dit que l'Éternel m'a livré entre ses mains, et puis d'un coup, il court sur moi. C'est impressionnant. Ça fait peur. Eh bien, je voulais vous dire, toute l'armée des Philistins ont eu peur de David. Il faut que l'ennemi ait peur de nous. Faut pas qu'il se réjouisse de voir la circonstance chez toi. Faut qu'il a peur de venir chez toi. Tu comprends? Et la Bible déclare qu'avec une pierre, bien sûr, il le fait tomber. Et il prend l'épée de Goliath et il découpe la tête. Ça veut dire que ce qu'il a dit, il l'a accompli. Je voulais vous dire quelque chose. Ce que Dieu dit, il l'a accompli. Il n'est pas un homme pour décevoir, sauveur. Si je ferais lever la main, je suis certain que tout le monde lève la main. Combien de fois on a été déçus? Combien de fois? J'ai dit au début de mon message, combien de fois? Mais lui, il ne descend pas. Je termine. J'aurais voulu parler sur Jéricho, parce que c'était un beau message d'encouragement devant la situation. Jéricho, je le vois vite fait, Jéricho, un mur infranchissable, d'une épaisseur, d'une hauteur. Dieu demande quelque chose de fou, excusez-moi du mot, une folie. Il dit: tu prends tous les sacrificateurs. Tu vas te lever de bon matin, vous pouvez le trouver dans la Bible. Tu te lèveras de bon matin. Tu prends les sacrificateurs, 7 sacrificateurs, 7 trompes. Tu fais le tour de la ville une fois.
Il arrive au 6e jour. Il dit le 7e jour, tu prendras les trompettes avec les sacrificateurs. Tu prendras l'arche de l'alliance. Tu te mettras derrière. Tu parcourras la ville 7 fois. Et au bout de la 7e fois, tu crieras. Il a fait ce que tu lui as demandé. Il a cru en Dieu. Il a cru. Il n'a pas cru à ce qu'il voyait. Il a cru à ce que Dieu avait mis dans son cœur. Croyons à ce que Dieu a mis dans son cœur. Il a fait, il a secoué ces murs là. Ces murs infranchissables. La Bible déclare que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Seigneur, il y a des soucis comme ça. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. C'est trop grand, ça ne peut pas changer. Moi je te dis que ça peut changer ce matin. Fais ce que Dieu t'a dit. Et puis d'un coup là, il fait, et puis les murs sont en train de s'écrouler devant eux. Seigneur, vous comprenez l'image que je suis en train de vous dire, des choses, que ce soit les faux prophètes de Baal, que ce soit David devant Goliath, que ce soit les murs de Jéricho, c'est toutes des choses qui sont impossibles, Seigneur, à un homme, mais c'est possible à Dieu, vous le savez quand même, si on est là, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Pour les serviteurs, allez prendre la parole et puis parler au pape de chez nous, dire que Dieu change des vies, puis que d'un coup, vous voyez quelqu'un qui vient de vous, devant vous, que vous connaissez, qui buvait, qui droguait, et puis d'un coup, sa vie elle est changée. C'est parce que c'est Dieu qui est avec nous. Amen. Alors tu crois qu'aujourd'hui, parce que tu es une chrétienne ou un chrétien, que Dieu ne peut pas changer la situation? Alors il dit, écoute bien. Et je vais terminer avec ça. Je t'ai dit que la foi elle est agissante. La foi n'est pas trouble. Elle n'est pas troublée. Elle ne trouble pas. Elle est nette. La Bible déclare que David, Moïse, lui, sa vigueur, elle n'avait pas changé. Sa vue n'avait pas changé. Il marchait par la foi. Ben, ce matin, il nous demande à marcher par la foi. Et la Bible déclare, leur force augmente pendant la marche. Je ne connais pas nos devoirs. Je ne connais pas les personnes. Mais est-ce que ce matin, il n'y aurait pas qui seraient arrêtés devant leurs problèmes ou leur découragement et qui marchent? Et on est dans la réunion. Excuse-moi, hein. Il y en a plein qui sont dans les réunions. Puis qui vivent des problèmes qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus de force pour combattre, plus de force pour lutter, plus de force pour agir. Ils sont assis dans la réunion. Ils sont assis chez eux. Ils sont assis dehors. Et puis l'ennemi vient et puis les trouble, les trouble, les trouble. Ils sont troublés, ils savent même plus où aller. Ils sont comme un aveugle, ils t'attendent. Dieu te demande de te lever ce matin. Et puis prendre ton courage avec la foi. J'ai commencé le message, il dit prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Dieu encourage toujours avant de faire le miracle. Tu comprends ça? Parce qu'il sait que tu manques de force. Alors avant toute chose, il t'encourage. Il vous a encouragé par la parole. On va leur dire que toutes les heures, tu vois, t'as vu la situation là? Il a pu la régler. T'as vu la situation là? Il a pu la régler. T'as vu la situation? Elle a changé. Oui. On l'a encouragé. Maintenant, il dit à Josué, fortifie-toi. Il faut se lever. Il faut continuer le droit. Mais Seigneur, j'ai des preuves. C'est rien. Dieu va l'arranger. Dieu va te donner les armes qu'il faut. Il faut continuer à marcher. Alors, on baisse la tête. On va prier le Seigneur ensemble. Je peux fermer les frères. On est bien ensemble, parce que l'esprit, on est bien, on est sur le même Seigneur. On a un seul but, un seul but. C'est pas que certains disent non, évitez de dire ce mot-là, ne m'intéresse pas du tout, excusez-moi. C'est lui. La gloire, elle vient, je voudrais prier pour toi ce matin. Je voudrais te donner, Seigneur, t'aider. La Bible dit que les disciples prenaient les personnes par les mains et il leur donnait un coup de main. C'est donner un coup de main, mais le miracle, c'est Jésus qui le fait. L'encouragement, c'est Jésus qui le donne. Je voudrais que tu lèves ta main et je prie pour toi. Merci Seigneur de le voir. Merci Seigneur de le voir. Merci Seigneur de le voir. Prenez ce courage. Et Seigneur, maintenant j'agis maintenant. Rappelez-vous, Josué s'est levé de bon matin. Il fallait qu'il marche. Continue ta marche avec moi. Ta marche augmentera en marchant. Ta force va augmenter. Les sœurs et les frères qui ont mis leurs mains. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous donne de la force, que Dieu change la circonstance, il est capable de le faire. Mais il y en a encore. Tu veux lever ta main?
te demande pas qu'est-ce que c'est la circonspect. Merci mon frère. Merci mon frère. Faut pas avoir honte. Merci mon frère. On a besoin de marcher, continuer à marcher. Merci mon frère. Vous croyez que dans ma vie, même pastorale, j'ai dû aussi dire Seigneur, je reprends la marche. Parce que j'ai ralenti. Je fais des choses que je fais des buts. Je te demande pardon. Je veux recontinuer la marche. Merci mon frère. On a besoin. On veut dire à l'ennemi, t'as plus rien à faire chez moi. Tu m'as découragé, tu m'as fatigué, tu m'as troublé. Au point que je voulais baisser les bras. Vous voulez que je vous confie quelque chose, Seigneur? Devant Dieu, je vous parle avec mon cœur. Quand j'étais tellement découragé par les épreuves, j'avais décidé dans mon cœur d'arrêter mon ministère. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus aller plus loin, je ne peux plus, j'ai plus de temps. Et puis Dieu est venu. Et puis Dieu a compris ça, il m'a relevé. Et j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pardon pour mes conseils. Et aujourd'hui, je sais rester là. On a besoin d'aller plus loin, les frères. On a besoin d'aller plus loin, les frères. Faut pas que les épreuves nous arrêtent. On dit là, c'est la dernière limite, ça y est, là, elle arrive. C'est pas pour une bondine, pour une chose qui est éphémère. Je me lève et dire, Seigneur, je